La ville de Sinjar ne peut pas oublier. Ces maisons sur les hauteurs restent les témoins de la violence provoquée par Daesh dans la région. 400 000 personnes vivaient au Sinjar avant 2014. 9 ans après le génocide perpétré contre la minorité yézidi, elles sont 150 000 de retour aujourd'hui. Je suis rentré en 2017. D'abord, nous sommes allés à Sinoun, où nous sommes restés presque 1 an. La maison était une location et c'est devenu trop cher, donc nous sommes revenus ici. Non loin de son ancienne maison détruite, cette famille vit aujourd'hui à Neuf, dans 2 pièces étroites, reconstruites avec l'aide d'ONG. Nous sommes rentrés du camp parce que là-bas aussi, c'était dur. Tous les jours, il y avait des tentes qui brûlaient. Par le passé, nous avions du bétail ici, mais même ça a changé. Et en absence de pluie, c'est devenu impossible. Sans salaire ni revenus, c'est difficile de vivre ici. Il n'y a pas d'électricité, nous sommes forcés d'acheter du diesel qui est très cher. La signature des accords du Sinjar en 2020 entre Bagdad et les autorités kurdes promettait une reconstruction de la province, mais l'accès aux services publics reste limité. Des initiatives locales et internationales tentent de répondre aux besoins. À l'entrée de la ville, un hôpital financé par le gouvernement français est en construction. Tous les centres médicaux du Sinjar n'apportent que des services de soins de santé primaire. Ce centre ici comprendra des salles d'opération, des lits et tous les instruments et équipements médicaux. 25 lits, 2 salles d'opération et une salle d'accouchement. Le chantier doit se terminer en fin d'année. Les gestionnaires du projet espèrent qu'il convaincra les habitants de revenir. Avant ce projet d'hôpital, et encore jusqu'à maintenant, si quelqu'un du Sinjar tombe malade ou a besoin d'être opéré, il faut conduire 1h30 à 2h pour rejoindre Tel Afar et encore plus loin, Mossoul. Malgré ces efforts, rentrer au Sinjar a un prix pour les yézidis. Le génocide orchestré par Daesh reste omniprésent. Et cette minorité religieuse, longtemps opprimée, se sent aujourd'hui ignorée par les autorités irakiennes qui tardent à agir. Comme vous pouvez le voir, le 2e étage de la maison a brûlé. Faute de mieux, Saadoun et sa famille se sont installés ici en décembre 2020. Ça devient vite difficile. Je vais au travail tous les jours et je passe devant un charnier dans la rue. C'est le plus dur. Ça me rappelle tous les jours les événements qui se sont produits ici. Nous tous, en tant que jeunes hommes du Sinjar, nous devons prendre nos responsabilités et essayer de sauver cette province. Ce dont nous avons besoin, c'est de soutien, d'un programme pour maintenir la paix dans la région et d'avoir une autorité unique contrôlant la zone et pas de multiples acteurs. Personne ne rentre dans les détails de l'actuelle situation sécuritaire. L'armée irakienne et les milices yézidis s'opposent pourtant encore pour le contrôle du Sinjar. Ces dernières ont combattu Daesh en 2014 aux côtés du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et refusent à présent d'évacuer la province. Face aux violences l'an passé, plusieurs milliers d'habitants ont fui à nouveau. Une quinzaine de familles a trouvé refuge dans ces caravanes au camp de Mamrashan près de Dohok. Je suis rentré au Sinjar, mais il y a eu des échauffourées. Et la situation était mauvaise, donc nous sommes revenus dans le camp. Nous nous sommes retrouvés au milieu de leurs affrontements. Personne ne savait ce qui se passait. Si quelqu'un avait tiré sur ma maison, je n'aurais même pas su à qui m'adresser pour me plaindre. Auprès de qui? Auprès de l'armée irakienne? Des autres? Du PKK? On ne sait même pas qui dirige cette zone. Il n'y a personne. C'est pour ça que j'ai perdu espoir. Je ne retournerai pas au Sinjar. Sa voisine Hayam n'est pas aussi catégorique, mais elle attend des garanties de la part des autorités irakiennes et kurdes. J'ai été parmi ceux qui y sont retournés pendant 6 ans et de nouveau, tout notre travail a été vain. Jusqu'à ce que les autorités reconnaissent réellement le génocide, nous ne pourrons pas rentrer. Nous ne rentrerons pas. La reconnaissance du génocide par l'Irak réclamée par les yézidis donnerait à chaque famille le droit à une indemnisation, mais les autorités ne promettent que des négociations pour appliquer l'accord de 2020. Un décret ministériel en décembre dernier leur a toutefois rendu le droit à la propriété qui leur avait été retiré en 1975 lors d'une campagne d'arabisation.
Une petite lueur d'espoir, cette famille pourrait revendiquer un terrain aujourd'hui propriété de l'État, mais elle hésite fortement à prendre le chemin du retour.